Alors nous allons maintenant passer à un cas concret de pays pour un établissement sénégalais. Nous allons donc nous baser sur le paramétrage précédent qui a été fait pour calculer la paye d'employés d'un établissement de droit sénégalais. Alors, pour ne pas compliquer les choses, on a pris un échantillon de 2 employés. 2 employés qui ont les mêmes avantages, mais qui diffèrent par un élément, c'est la situation matrimoniale. Et donc, il y aura un nombre de parts différents pour chacun d'eux, ce qui va se répercuter sur la détermination de l'impôt que chacun d'eux aura à payer. Et nous verrons donc l'impact justement du nombre de parts sur le net à payer des employés. Donc, un cas pratique que nous allons voir. Nous avons ici le menu général de l'application. Donc on va cliquer sur personnel et traitement associé. Là, nous avons nos 2 employés qu'on a créés. Nous allons voir les informations relatives à chacun d'eux. Nous avons monsieur Alioune Ten et nous avons monsieur Mawad Wad. Alors, pour Aliouten, on double-clique donc pour accéder à sa fiche. Donc, voilà l'état civil pour ce monsieur, cet employé. D'accord. Alors, pour la partie administrative, nous avons sa date de recrutement, sa date d'embauche, le 1er 5 2006. Voilà. Avec un salaire de base de 300 000 francs CFA. Le suivant, monsieur Mawad Wad. Nous avons mis exactement la même date d'embauche pour que nous ayons la même ancienneté. D'accord. Et le même salaire de base aussi. Alors maintenant, nous avons des informations complémentaires qui influe sur le salaire de l'employé sous forme de constante parmi celles que nous avons créées dans le paramétrage et auxquelles on va affecter les valeurs correspondantes, les valeurs spécifiques pour chaque employé. Par exemple, pour monsieur Mawad Wad, nous avons au niveau des valeurs spécifiques, nous avons ces informations-là, d'accord. L'âge de l'employé, d'accord. La catégorie de l'employé égale à 4. Le lieu de résidence égale 1, Dakar. Le nombre de parts, 3. Mawad Wad est marié, il a 3 enfants. Donc le nombre de parts correspondant à lui est égal à 3. Alors, nous avons maintenant l'employé précédent, c'est-à-dire Alioune Ten. Alioune Ten, pour son état civil, il est célibataire. Recruté en même temps que l'employé suivant, même salaire de base, et pour les valeurs spécifiques, nous avons donc l'âge, la catégorie de l'employé, 4,
Donc c'est la même catégorie que Mawad Wad. Le lieu de résidence, idem, 1, Dakar. Nombre de parts maintenant, égale 1, car il s'agit d'un employé célibataire, sans enfant. Donc, nombre de parts égale à 1. Nous voyons donc que les deux employés auront les mêmes avantages. Et maintenant, comment leur situation matrimoniale, c'est-à-dire le nombre de parts, va se répercuter sur leur impôt et par conséquent sur leur net à payer. Donc ça, on va le voir maintenant. On va passer donc au calcul. D'accord. Et nous allons donc lancer le calcul pour monsieur Aliouten, le calcul de son salaire. Eh bien, qu'est-ce que nous avons? Voilà le résultat. Donc, nombre d'heures travaillées 173,33, nombre de jours travaillés 30, salaire de base 300 000, ancienneté, le taux est de 17, égal à 51 000, indemnité de transport 2300. Donc son total brut c'est 353 300. Ici nous avons le bulletin calculé. Ensuite nous avons les cotisations. Le montant salarial pour les cotisations, total cotisation, le montant patronal total. Ensuite nous avons les informations relatives à l'impôt, à l'IR. D'abord, alors pour l'IR, nous avons l'assiette de l'IR. Eh bien, l'assiette de l'IR, c'est égal à 351 000. C'est en fait le salaire de base plus 51 000, c'est-à-dire l'ancienneté, ce qui fait donc 351 000. L'indemnité de transport, on a considéré qu'elle n'est pas imposable. Donc, elle ne sera pas ajoutée à l'assiette de l'impôt. Ensuite, nous avons l'abattement, 30%. Nous avons 105 300, c'est 30% de ce montant. Et là, nous avons la base de l'IRPP. La part non soumise est de 52 500. Et nous avons deux tranches dotées, deux tranches correspondantes. La première tranche, le montant de l'impôt correspondant est de 14 500. La base, c'est 72 500, le taux 20. Le montant 14 500. La deuxième tranche, la base 120 700, le taux 30, le montant 36 210. Les autres tranches nulles, montant égal à 0. Le montant brut de l'IRPP, il est de 50 710. D'accord, 50 710. Donc ça c'est pour Aliouten. Nombre de parts égale à 1. Donc réduction égale à 0. Il n'y a pas de réduction. Et donc la retenue de l'IRPP est de 50 710. Et la retenue de la trim F égale à 1000. Le net à percevoir est de 279 220. Donc si nous prenons le bulletin de l'employé, voilà son bulletin. Nous voyons maintenant les informations pourvues. Donc total brut, total cotisation, d'accord. Les détails des informations relatives à l'impôt, assiette, abattement, etc. etc. D'accord, total impôt et taxes. Et voilà le net à payer, 279 220. Donc ce bulletin-là, nous l'avons. On peut l'imprimer. Donc ça c'est les bulletins correspondant à monsieur Aliouten.
Voilà. Total brut, total cotisation, retenue salariale, retenue patronale. Là, nous avons les détails correspondant à l'impôt. Nous avons total impôt et taxe 51 710, donc montant de l'IR plus trim F. D'accord. Et là, nous avons le net à payer 279 220. 279 220. Alors, maintenant, pour l'employé suivant, donc, Mawad Wad, il est là, eh bien, on va récupérer maintenant son bulletin calculé. Et nous allons voir maintenant la différence entre les deux bulletins. Alors, nombre d'heures travaillées 173,33, 30 jours, même salaire de base, même prime d'ancienneté, même indemnité de transport, donc même brut 353 300. Okay. Même cotisation salariale. Et maintenant pour le détail de l'IR, l'assiette, nous avons la même assiette aussi, 351 000. L'abattement, même montant. La base, même base. D'accord. Tranche 1, même montant. Part non soumise, même montant, bien sûr. Tranche 1, même montant. Tranche 2, même chose. Montant brut, 50 710. Exactement la même chose que précédemment. Seulement là, nous avons nombre de parts égal à 3. Donc là, il y a une réduction. Et la réduction en fonction du paramétrage est de 33 333. Donc, la retenue de l'impôt, l'IR, va être égale à l'IR brut moins la réduction, c'est-à-dire 50 710 moins 33 333, ce qui fait 17 377. Et le net à percevoir est de 312 553. Donc, nous allons accéder au bulletin de l'employé. Son net à payer est de 312 553. Alors, donc 312 553. Alors là, nous allons imprimer. D'accord. Voilà. Voilà le bulletin imprimé. On voit que le net à payer est de 312. Alors là, on va enregistrer dans un fichier PDF. Donc, bulletin. Mawad. Enregistré. Voilà. Voulez-vous ouvrir ce document créé? Oui. Voilà. Donc, on l'a enregistré sous forme de fichier PDF qu'on va ouvrir. D'accord. Voilà les bulletins de Mawad. Donc, pour Aliouten, voilà son bulletin qu'on va donc imprimer. Ok.
et on va l'enregistrer aussi dans un fichier PDF. Donc bulletin Aliou, oui, donc voilà les bulletins donc d'Aliou. Et nous voyons donc ici nous avons bulletin Aliou. Nous voyons par exemple que le montant brut est de 353 300. Alors bulletin Mawad, le brut c'est 353 300. Total des cotisations 22 370. Retenue salariale, retenue patronale 37 020. Bulletin Aliou, retenue salariale 22 370, retenue patronale 37 020. Exactement les mêmes montants. Alors, l'assiette de l'IRPP 351 000, l'assiette de l'IRPP 351 000. L'abattement de l'IRPP 105 300 pour Mawad. Pour Aliou, l'abattement est aussi de 105 300. La base de l'IRPP est de 245 700. La base est de 245 700, même base. Par non soumise de l'IR 52 500. Pour Mawad, pour Aliou, 52 500 aussi. Première tranche 14 500. Pour Aliou, première tranche 14 500 aussi pour Mawad. Deuxième tranche 36 210. Deuxième tranche 36 210. Montant brut de l'IRPP 50 710. Pour Aliou, montant brut de l'IRPP 50 710 pour Mawad. Et là vient la différence en fonction du nombre de parts. Nombre de parts pour Mawad est de 3. 3. Alors que pour Aliou, le nombre de parts est égal à 1. Donc, pour Mawad, il y a une réduction de 33 333, alors que pour Aliou, il n'y a pas de réduction. Donc, la retenue de l'IRPP, c'est le brut de l'IRPP, 50 710. Alors que pour Mawad, la retenue de l'IRPP est de 50 710 moins la réduction 33 333, ce qui fait 17 377. Et le total des impôts et taxes pour Mawad est de 18 377, alors qu'il est de 51 710 pour Aliou. Et par conséquent, le net à payer ici pour Aliou est de 279 220, alors que pour Mawad, le net à payer est de 312 553. Donc, le nombre de parts se répercute sur l'impôt retenu sur le salaire de l'employé et par conséquent sur son net à payer. Ce nombre de parts, nous avons vu son paramétrage au niveau du logiciel. D'accord. Et donc, il suffit tout simplement de déclarer pour chaque employé le nombre de parts qu'il détient. Aussitôt, le système va faire le nécessaire pour déterminer la part de l'impôt à retenir et la part qui va rester à l'employé sous forme de net à payer. Donc ça, c'est un exemple pratique et concret de calcul de salaire pour un environnement de pays sénégalais, réalisé par le logiciel FullPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. Et le paramétrage de l'environnement sénégalais, l'environnement de pays sénégalais, est intégré au niveau de FullPay maintenant. Un établissement sénégalais, il peut accéder directement au plan de pays correspondant au Sénégal.
il suffit tout simplement de cocher l'option correspondante au niveau du système. D'accord. Donc là, c'est un exemple concret d'une paye pour un établissement de droit sénégalais qui est donc réalisé par le logiciel de PRH FullPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. C'est un logiciel du Sud, c'est un logiciel africain, mais c'est un logiciel paramétrable. Il permet de se conformer à la réglementation, à la législation en vigueur. Il se conforme à la réglementation, à la législation en vigueur. Il a tous les éléments qu'il faut pour qu'il puisse se conformer à cet environnement. Et un autre avantage, c'est qu'il y a désormais quelques environnements africains qui sont disponibles dans FullPay, comme l'environnement algérien, par exemple, on l'a vu. On a publié des vidéos du même genre qui traitent donc d'un cas concret de pays pour un environnement algérien. Et ici, nous avons l'illustration d'un cas concret aussi d'environnement de pays pour un établissement sénégalais. Et on continuera à publier au fur et à mesure des cas concrets pour certains pays africains. Les Africains méritent quand même que l'on s'occupe de leurs environnements et qu'on adapte l'outil informatique à ces environnements-là. Plutôt qu'ils soient condamnés à attendre un système qui vient d'ailleurs, qui n'est pas adapté à leur situation et qui leur pose d'énormes contraintes, alors que l'outil informatique, c'est un outil universel. Les Africains peuvent mettre au point des systèmes tout à fait paramétrables. Et là, nous voyons une illustration de cela avec le logiciel FullPay. Donc, voilà l'objet de cette vidéo. Et je vous remercie pour votre patience. Et j'espère vous retrouver prochainement dans d'autres vidéos illustratives d'environnement de pays africains. D'ici là, je vous dis au revoir et merci.